promulgue le décret législatif numéro 210 stipulant la formation de nouveaux gouvernements présidés par Riyad Hijab. La DCA syrienne tire sur un objectif aérien violant l'espace syrien au-dessus des eaux territoriales. Al-Muallem et Lavrov mènent des entretiens constructifs et fructueux affirmant la nécessité de soutenir le plan Annan. Des groupes terroristes armés enlèvent nombre de citoyens et commettent un massacre à Dar et Azza à la campagne d'Alep. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a promulgué le décret législatif numéro 210 stipulant la formation du nouveau gouvernement sous la présidence de M. Riyad Hijab. Selon l'article 1 de la constitution syrienne, le gouvernement comprend Riyad Hijab, président du Conseil des ministres, le général Daoud Rajha, vice-premier ministre et ministre de la Défense, Walid al-Muallem, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Omar Ibrahim Ghalawanji, vice-premier ministre pour les affaires des services et ministre de l'administration locale, Qadri Jamil, vice-premier ministre pour les affaires économiques et ministre du commerce intérieur et de la protection du consommateur, Imad Abdelghani Al-Sabouni, ministre des télécommunications, Mohamed Abd Sattar Sayed, ministre des Waqf, Mansour Fadlallah Azzam, ministre des Affaires de la Présidence de la République, Radwan Habib, ministre de la Justice, le général Mohamed Ibrahim El-Sha'ar, ministre de l'Intérieur, Mohamed Al-Jlailati, ministre des Finances, Wael Nader Al-Halqi, ministre de la Santé, Hala Mohamed Nasser, ministre du Tourisme, Imad Mohamed Dib Khamis, ministre de l'Électricité, Bassam Hanna, ministre des Ressources hydrauliques, Subhi Ahmed Al-Abdallah, ministre de l'Agriculture et de la Réforme agraire, Mohamed Yahya Ma'alla, ministre de l'Enseignement supérieur, Hazwan El-Lawaz, ministre de l'Éducation, Mohamed Zafer Mhabak, ministre de l'Économie et du Commerce extérieur, Fouad Choukri Kurdi, ministre de l'Industrie, Mahmoud Ibrahim Saïd, ministre du Transport, Safwan Al-Assaf, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Yasser Sibai, ministre des Travaux publics, Saïd Mouazza Hneidi, ministre du Pétrole et des Ressources minières, Loubana Mchaweh, ministre de la Culture, Jassem Mohamed Zakaria, ministre des Affaires sociales et du Travail, Omran Ahed Al-Zuabi, ministre de l'Information, Ali Haïdar, ministre d'État pour les Affaires de la Conciliation nationale, Nazira Farah Sarkis, ministre d'État pour les Affaires de l'Environnement. Le gouvernement comprend également 6 ministres d'État. Un porte-parole militaire a déclaré qu'hier à 11h40, un objectif aérien non identifié survolant à basse altitude et à grande vitesse avait violé les eaux territoriales syriennes à environ 1 km de la terre à partir des côtes et que la DCA syrienne avait tiré sur cet objectif, le touchant de plein fouet. Le porte-parole militaire a ajouté que l'objectif est tombé dans la mer à 10 km à l'ouest des côtes du village de Mtouyour, soulignant qu'il s'agit d'un appareil turc qui est entré dans l'espace aérien syrien et que la Syrie a traité avec l'incident selon les lois internationales en vigueur. Toujours selon le porte-parole militaire, les commandements navals des deux pays coopèrent pour trouver les épaves de l'appareil dans les eaux territoriales afin de trouver les 2 pilotes qui étaient à bord de l'appareil. Dans le cadre de la coordination continue entre les 2 directions syriennes et russes, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid al-Muallem, s'est rendu en Russie à l'invitation de son homologue russe, Sergei Lavrov. Au cours d'une rencontre à Saint-Pétersbourg, les 2 ministres ont eu des entretiens constructifs et fructueux sur les relations bilatérales ainsi que sur la conjoncture en Syrie. Les points de vue étaient concordants sur la nécessité de soutenir le plan Annan et de poursuivre la coordination entre le gouvernement syrien et la mission des observateurs internationaux. Les 2 parties ont affirmé la nécessité de déployer les efforts nécessaires pour arrêter toute forme de violence, quelle que soit sa source, rejetant toute intervention étrangère en Syrie.
Au cours de cette rencontre, M. Al-Mouallem s'est informé des préparatifs en cours pour la tenue de la réunion de Genève qui sera consacrée à trouver les moyens adéquats pour l'application du plan Annan, notamment l'arrêt de l'armement et le financement des gangs terroristes. Ce qui constitue un prélude au dialogue national pour faire sortir la Syrie de la crise actuelle. Pour sa part, Al-Mouallem a exprimé sa satisfaction à l'égard de la position russe, concrétisée par les entretiens menés avec le chef de la diplomatie russe Lavrov et aussi par les déclarations du président russe Vladimir Poutine. M. Al-Mouallem s'est félicité de la coopération et la coordination entre la Syrie et la Russie afin de réaliser la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a précisé dans un entretien accordé à la chaîne Russie 24 que son pays n'a pas d'explication à donner à son homologue américaine Hillary Clinton. Lavrov a noté que la Russie ne présentera aucune excuse aux États-Unis au sujet des trois hélicoptères syriens réparés en Russie et qui doivent être retournés en Syrie. Il n'est pas question de condamner la Russie d'armer la Syrie car cette affaire est claire. Il n'y a aucune violation de la loi internationale ou celle des ventes d'armes qui sont les règlements les plus stricts au monde. Il a par ailleurs ajouté que ces ventes ne sont pas secrètes mais se font sur la base de contacts permettant à Damas de se doter des moyens de défense aérienne. D'autre part, Lavrov a douté des intentions accidentelles d'imposer un embargo sur l'armement des groupes insurgés en Syrie. Il a précisé que la Russie ne permettra pas une agression contre la Syrie qui serait une répétition de la guerre de l'OTAN contre la Libye. Les États-Unis se présentent comme la première puissance sur la scène internationale et croient qu'ils peuvent imposer leur point de vue même à l'Union européenne qui doit suivre les directives américaines. Lavrov a conclu que cette mentalité constitue une sérieuse entrave face à la coopération internationale. Des sources officielles au gouvernorat d'Alep ont indiqué que des groupes terroristes armés avaient enlevé à Dar et-Ta'azza, à la campagne d'Alep, nombre de citoyens qui ont été massacrés et mutilés. Les sources ont fait savoir que 25 des personnes enlevées ont été massacrées alors que le sort des autres reste toujours inconnu. À Deir ez-Zor, un accrochage a eu lieu entre les forces de l'ordre et un groupe armé. Dans le quartier de Hamidiyeh, à Deir ez-Zor, les forces du maintien de l'ordre ont neutralisé un groupe armé qui agressait des citoyens. L'accrochage a fait plusieurs pertes parmi les membres de ce groupe armé qui a dû déposer ses armes. Et juste avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres.